Salam alaikum, bienvenue à tous sur la chaîne des délices de Yasmine. Une recette qui m'a été énormément demandée, donc aujourd'hui je vous la propose. C'est les bembelouni, ftayr, khfef ou sfenj, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. On l'appelle aussi le donut tunisien, car aujourd'hui je vais vous le proposer sucré mais aussi salé. Donc voilà, alors pour ce faire, vous aurez besoin de 500 g de farine, un sachet de levure que vous aurez dilué pendant 10 minutes dans de l'eau tiède, un quart de verre d'huile de tournesol, une cuillère à café de sel, un œuf et 300 ml d'eau tiède pour amasser la pâte. Versez vos 500 g de farine dans un récipient, ajoutez votre levure tiède, votre verre d'huile, mettez votre œuf et votre pincée de sel. Ajoutez ensuite votre eau en petite quantité au fur et à mesure pour obtenir une belle pâte homogène, collante, mais pas trop non plus. Vous ramassez votre pâte. D'ailleurs, vous savez, la première fois que j'ai mangé des bembelouni, je devais avoir 3 ans. Et c'était à Sidi Bou Saïd. Est-ce que vous connaissez Sidi Bou Saïd? Mettez-moi ça en commentaire. Vous l'avez déjà visité? C'est magnifique. Vraiment, je vous conseille d'y aller et de manger là-bas dans les restaurants de pêcherie. Parce que du coup, c'est une ville vraiment au bord de la mer et c'est super joli. Il faut que vous passiez pour goûter les fameux bembelouni de cet homme que je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a toujours été là depuis un bon moment. N'hésitez surtout pas à rajouter un petit peu de farine si votre pâte est beaucoup trop récalcitrante. Moi, j'ai rajouté en tout l'équivalent de 80 g parce qu'elle était trop collante. Mais n'oubliez pas que la pâte doit quand même être collante et pleine d'eau. Le temps de pétrissage à la main est un petit peu long, 10 minutes au total, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc là, je commence à avoir une pâte qui se rassemble, qui commence à être vraiment homogène. Continuez toujours à travailler encore votre pâte, il y a encore un tout petit peu de travail à faire. Et voilà, ça y est, enfin, après m'être battue pendant de longues minutes avec la pâte, ça ressemble enfin à quelque chose. Alhamdoulilah. Donc maintenant, après avoir fait tout ça, vous allez prendre un saladier, y verser un petit peu d'huile de tournesol à l'intérieur et bien badigeonner tout le plat. Vous faites ça à la main. Ça va faciliter le temps de pose du pain et ça va éviter qu'elle adhère trop au plat. Vous recouvrez maintenant d'un linge propre ou d'un film alimentaire dans un endroit sec. Attention à ce que les fenêtres soient bien fermées et vous laissez reposer pendant 4 heures. Attention, le temps de pause est très important. On se retrouve après 4 heures de pause, donc on va découvrir la pâte. Effectivement, elle a bien gonflé. Donc on va venir la dégazer un petit peu. Voilà, elle est bien élastique, c'est exactement ce qu'il faut pour le bembelouni. Vous préparez un petit récipient d'eau, ça c'est vraiment le secret du bembelouni. Y tremper ses mains à chaque fois que vous allez prélever un petit bout de pâte. Donc là, vous prenez un petit bout de pâte et vous allez lui donner forme. Vous aplatissez la pâte entre vos mains, vous lui donnez une forme ronde. Et vous allez, vous allez rentrer vos doigts à l'intérieur de manière à créer un trou, comme une forme de donut. Et ensuite, vous allez faire rouler votre bembelouni entre votre pouce et votre index. Vous allez ensuite le mettre dans l'huile et avec la pointe d'un thermomètre de cuisson ou d'un couteau, faire tourner le bembelouni pour pas qu'il ne colle jusqu'à ce qu'il remonte à la surface. Faire cuire des deux côtés afin qu'il soit bien doré. Renouvelez l'opération entre chaque bembelouni. N'oubliez surtout pas d'humidifier vos mains à chaque fois que vous manipulerez la pâte.
la cuisson de nos bembellouni. Ils sont bien dorés, ils sont bien beaux. Alors, vous les laissez égoutter un petit peu dans... Moi, j'ai ce système-là, après une passoire, comme vous voulez, parce que ça prend un petit peu d'huile. Ensuite, moi, je vais les rouler dans le sucre pour faire le bembellouni, ou si vous voulez les laisser nature pour les manger salés, vous pouvez le faire aussi. Je vais rouler mes bembellouni dans le sucre. Il faut bien que le sucre intègre le bembellouni. Ça sent mais tellement bon, j'aimerais tellement que vous soyez là. Ça sent vraiment l'odeur de Sidi Bou Saïd, ou pour celles qui ne connaissent pas, ça sent comme dans les fêtes foraines. Vous savez, les gaufres, crêpes, churros. Et voilà, mes bembellouni sont cuits. Regardez comme ils sont beaux, ils sont bien dorés, bien croustillants. On va en ouvrir ensemble pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc, vous pouvez les manger au sucre, au Nutella, à la confiture, ce qu'il vous passera par la tête. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit j'aime et un commentaire. Bon appétit à tous, Chéria Taïba.